Alain, propos d'un Normand. Rôle des femmes pendant la guerre. La femme avocat n'aurait pas étonné Platon. Il veut que les femmes aillent aussi à la guerre. Il les place seulement derrière les hommes et en réserve, comme un bataillon sacré. Et certainement ce n'est pas notre armement moderne qui le ferait changer d'avis. Tout au contraire. Les armes à feu égalisent de plus en plus les forces. Et quant au courage, rien ne donne à penser qu'il diffère beaucoup d'un sexe à l'autre. Voyez cette terrible guerre russe, au revolver et à la bombe. Voyez si les femmes savent la faire. Et sans aller jusqu'à former des compagnies et des régiments de femmes, on pourrait très bien décider que les femmes, en cas de mobilisation, concourront au service de la police, qui serait alors si important et si difficile. Et cela permettrait d'avoir presque tous les hommes aux armées. Et si cela paraît ressembler encore trop à des écrits d'utopie, faisons moins. Employons des femmes dans les bureaux de la guerre. Ainsi, dans une circonstance critique, vous pourrez disposer de tous les hommes pour la guerre et la police, sans risquer de désorganiser un service important. De même, confions dès maintenant à des femmes médecins la plus grande partie du service des ambulances en temps de guerre. Nous gagnerons, par ce moyen, encore quelques combattants. Et si l'on objecte, malgré l'exemple des ouvrières, des ménagères, des femmes gymnastes et des femmes de sport, que la femme moderne est trop faible pour de pareils travaux, alors réservons aux femmes les travaux qui leur conviennent. Réservons-leur le service des postes et tout ce qui est comptabilité et écriture. Et d'abord, que toutes les paperasses nationales, départementales et communales soient grattées, pliées, classées, ficelées et encartonnées par les femmes. C'est un travail qui alourdit et abrutit les hommes, et dans lequel beaucoup de femmes excellent, si j'en crois les négociants et industriels qui emploient des femmes dactylographes. Voilà ce que devrait proposer un législateur sincèrement ami des femmes. Car enfin, le métier de bureaucrate est certainement le plus doux des métiers, et les femmes s'y fatigueraient certainement moins qu'à professer, à plaider ou à ausculter. 20 novembre 1906.